Nous allons voir ici deux propriétés sur les fonctions sinus et cosinus. La première propriété, c'est une définition, c'est une fonction périodique. Alors on dit qu'une fonction est périodique de période t si on a f de x plus t est égal à f de x. Alors c'est bien compliqué pour pas grand chose. Si on prend avec le cosinus, on a dit quand on était dans le cercle trigonométrique, on était à un endroit, mais si on faisait un tour, on revenait exactement au même endroit, ainsi de suite si on faisait 2 tours ou 3 tours. Donc on voit bien que tous les 2 pi, on va retrouver exactement la même chose sur le sinus pour le sinus et le cosinus. Donc la propriété, on a bien sûr cosinus de x plus 2pi qui est égal à cosinus x et sinus x plus 2pi est égal à sinus x, d'accord, ça on l'a vu et revu. Donc les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2pi. De période t égale 2pi. Alors, une autre définition qu'on a vue en classe de seconde, mais très rapidement. Définition, donc une fonction est paire. Une fonction est paire. Si seulement si on a pour tout x, f de moins x est égal à f de x. Et une fonction est impaire. Une fonction est impaire si seulement si, pour tout x, f de moins x est égal à moins f de x. Alors, ici, on va prendre les courbes représentatives de la fonction cosinus et de la fonction sinus et on va illustrer un petit peu ça et on va le marquer à côté. Donc, là, j'ai la fonction cosinus. La fonction cosinus, les courbes représentatives, ce sont des sinusoïdes, d'accord? Puisqu'elles sont comme ça. C'est des choses que vous pouvez voir sur les oscillos quand vous faites en électricité. Alors, ici, on voit bien que si je prends le cosinus de 0, on avait dit que ça valait 1, et puis après, voilà, ça, on peut faire la courbe comme ça va faire une sinusoïde qui va se répéter de cette façon-là. Et vous voyez bien que j'ai le même dessin, là, j'ai ce dessin-là, qui se répète, c'est ça périodique, c'est-à-dire que sur la courbe représentative, on va avoir le même dessin. Et tous les combien, eh bien, je vais mesurer ici, entre le début du dessin et la fin du dessin, ça va me donner la période. Et la période, vous voyez que je vais de 0 jusqu'à 2pi ici, donc ça me fait une période de 2pi. Je peux la mesurer aussi ici, d'accord, entre deux points pour prendre ce dessin-là qui se répète. Je peux le faire ici aussi pour prendre cette partie du dessin qui va se répéter indéfiniment, autant à gauche qu'à droite, et je vais obtenir toujours la période de pi. Donc la période donc cosinus t égale 2pi. Donc ça, c'est la période. Maintenant, si je regarde ici pour la fonction cosinus, on a bien entendu quelque chose qu'on avait vu. Le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Ça, on l'avait vu dans les paragraphes précédents avec la configuration du rectangle. Donc, la fonction cosinus est paire. Et ça, ce qui est important dans ces fonctions-là, elle est paire, et vous voyez que, en fait, par rapport à l'axe des ordonnées, ici, vous voyez bien qu'il y a une symétrie. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, c'est valable pour toutes les fonctions paires, à l'axe des ordonnées. Alors, sur ce genre de fonction-là, il faudra être capable de lire sur un graphique, de lire la période de la fonction. C'est quelque chose qui est important, notamment en électricité. Passons à la fonction sinus maintenant. La fonction sinus, donc, elle est comme ça. Vous voyez que c'est quasiment la même courbe. La seule chose, c'est que pour la fonction cosinus, pour 0, on est à 1, alors que la fonction sinus, pour 0, on est à 0. En fait, il y a un décalage entre les deux courbes. Donc ici, on a même chose, on a t qui est égal à 2pi, qui est également la période.
la période de la fonction, c'est-à-dire tous les deux π, en fait, on retrouve le même dessin. Donc, vous voyez, j'en ai symbolisé deux, là, ici. Je peux la lire ici, je peux la lire là. J'aurais pu la lire également ici. Vous voyez, je peux le faire, là. Je peux la lire ici, à cet endroit-là. Je vais avoir une période de 2π également. Voilà, j'aurais pu la prendre ici aussi. Vous voyez, on peut le prendre absolument n'importe où. Il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il faut bien prendre le dessin en entier. Il ne faut pas en prendre qu'une partie. Ok, maintenant, si je prends avec le sinus la même propriété, si je prends donc le sinus de moins x, on a vu également avec la configuration du rectangle que ça nous faisait moins sinus x. Et donc, cette fois-ci, la fonction sinus, donc, la fonction sinus est impair. Et alors pour les fonctions impaires, on va avoir quoi? On regarde un petit peu. Ah, on n'a pas de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. On n'a pas non plus de symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Mais par contre, on a une symétrie centrale ici par rapport à l'origine du repère. Donc, la courbe est symétrique. La courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà donc les propriétés qu'il faut connaître. Ici, je vais mettre une remarque ici, les courbes représentatives. Les courbes représentatives de ces deux fonctions sont des sinusoïdes. Des sinusoïdes. On aurait pu dire aussi des cosinusoïdes, il a fallu choisir entre les deux. Donc on a dit que c'était des sinusoïdes. Donc ces courbes sont à connaître, très utiles en électricité et en électronique. Et savoir leurs propriétés, donc la période et le fait, les symétries grâce au fait qu'elles soient paires ou impaires.